Salut tout le monde, je m'appelle Marc et je dirige la recherche chez OpenAI. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Isa et de Josh de notre équipe de recherche, ainsi que de Neil de notre équipe produit. Vous remarquez quelque chose d'étrange? Ouais, ça a l'air un peu différent. Eh bien, c'est parce que nous sommes ici à Tokyo. Alors, bonjour de Tokyo tout le monde. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est qu'ensuite, nous allons organiser un événement spécial avec l'un de nos partenaires proches. Mais ce stream concerne notre prochaine offre, Agentic. Je veux d'abord parler des agents en relation avec OpenAI. Donc OpenAI s'intéresse aux agents parce que nous croyons qu'ils vont transformer le travail de connaissance. Nous pensons qu'ils vont aider les entreprises à rationaliser leurs processus, à rendre les travailleurs plus productifs, mais cela sera également très important pour les consommateurs. Donc l'année dernière, nous avons lancé O1, qui était le premier modèle de notre série O de modèles de raisonnement. Ce sont des modèles qui diffèrent des modèles traditionnels en ce sens qu'ils réfléchissent longtemps avant de trouver une réponse. Et généralement, plus ils réfléchissent longtemps, meilleure est la réponse qu'ils trouvent. Cependant, l'une des limitations de ces modèles est qu'ils n'ont pas accès aux outils. Et l'un des outils vraiment essentiels qui manque est la capacité de naviguer sur Internet. Cela signifie que beaucoup de choses que nous utilisons dans la vie quotidienne ne sont maintenant pas accessibles aux modèles. Nous aimerions annoncer une prochaine grande étape. Nous introduisons une fonctionnalité appelée recherche approfondie. Qu'est-ce que la recherche approfondie? La recherche approfondie est un modèle qui effectue des recherches en plusieurs étapes sur Internet. Et ce qu'il fait, c'est qu'il découvre du contenu, il synthétise du contenu et il raisonne sur ce contenu en adaptant son plan au fur et à mesure qu'il découvre de plus en plus d'informations. Donc, une caractéristique importante de la recherche approfondie, pourquoi nous l'appelons recherche approfondie au lieu de simplement recherche, c'est que nous avons supprimé les contraintes de latence du modèle. En règle générale, les modèles reviennent assez rapidement, mais les modèles de recherche approfondie, eux, peuvent prendre 5 ans, parfois même 30 minutes avant de revenir avec une réponse. Et nous pensons que c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Nous pensons qu'il est important que nos modèles commencent à effectuer des tâches autonomes pendant beaucoup plus longtemps, de manière non supervisée. Et cela est au cœur de notre feuille de route pour l'AGI. Je pense que notre aspiration ultime est d'avoir un modèle capable de découvrir et de révéler de nouvelles connaissances par lui-même. Et la première étape ici est un modèle qui peut aller synthétiser et comprendre les modèles. Désolé, les informations sur le web. Ce que vous obtenez de la recherche approfondie, c'est un document de recherche complet et entièrement cité. Essentiellement, quelque chose qu'un analyste ou un expert dans un domaine pourrait vous produire. Maintenant, nous avons parlé des usages pour le travail de connaissance, mais il y a aussi de nombreux usages pour d'autres choses qui nécessitent une navigation extensive sur le web. Par exemple, il arrive souvent que vous cherchiez quelque chose de très spécifique, n'est-ce pas? Cela demande aussi beaucoup de travail manuel sur Internet. Vous savez, vous pourriez vouloir un article spécifique que vous recherchez avec toutes ces contraintes adaptées à votre usage personnel. Donc, c'est aussi très bien pour ça. J'ai aussi personnellement utilisé la recherche approfondie pour rassembler du contenu pour des diapositives que j'ai utilisées dans une présentation. Donc, c'est vraiment bon dans l'ensemble, pour une variété de cas d'utilisation différents. Enfin, je suis heureux d'annoncer que la recherche approfondie sera lancée dans Pro plus tard aujourd'hui. Nous allons bientôt le déployer pour Plus et Team, puis après cela pour l'éducation et l'entreprise. La recherche approfondie avec Neil. Bien sûr, merci Marc. Donc, la recherche approfondie sera disponible dans ChatSBT plus tard aujourd'hui. Je suis très excité de vous montrer comment l'utiliser. La recherche approfondie est accessible depuis un bouton juste ici au début de ChatSBT. Et à partir d'ici, vous pouvez immédiatement saisir n'importe quelle requête et cela l'enverra à la recherche approfondie. Je suis chef de produit chez OpenAI et l'une des choses auxquelles nous aimons réfléchir, c'est quelles nouvelles fonctionnalités et produits devrions-nous créer. L'une des choses que nous avons envisagées, c'est devrions-nous créer une nouvelle application de traduction linguistique. Et donc, c'est quelque chose que je peux demander à la recherche approfondie d'aller chercher pour moi. Donc, je vais en fait taper cette requête. Je veux en savoir un peu plus sur tous les différents marchés que je pourrais cibler. Donc, je demande à la recherche approfondie de m'aider à trouver les taux d'adoption d'iOS et d'Android, le pourcentage de personnes qui souhaitent apprendre une autre langue et l'évolution de la pénétration mobile au cours des dernières années. Et donnez-moi cette différence entre les pays développés et les pays en développement. Et je veux aussi vraiment ces informations dans un rapport formaté, avec des tableaux et une recommandation claire sur les meilleures opportunités émergentes pour ChatGPT. Donc, c'est une requête qui m'aurait pris des heures à rassembler, mais avec la recherche approfondie, je peux simplement la lancer immédiatement.
Est-ce que c'est vraiment ton projet secondaire chez Opening Ads? C'est mon projet secondaire hors recherche. Donc vous allez voir que la recherche approfondie donne des questions de clarification. C'est juste comme un PM. Tout à fait. C'est super important parce que si la recherche approfondie dure entre 5 et 30 minutes, vous voulez vraiment bien définir ces exigences. Et donc, il y a quelques questions qu'il nous pose en ce moment. Tu sais, comment veux-tu que la pénétration mobile soit configurée? Veux-tu des taux d'adoption globaux ou des catégories spécifiques? Le pourcentage de personnes devrait-il être basé sur l'intérêt général ou sur un intérêt vraiment engagé? Ce sont vraiment de bonnes questions que l'on s'attend à ce qu'un analyste veuille te poser quand tu lui donnes un prompt vraiment difficile. Et donc, il est vraiment important que tu puisses capturer cela dès le départ. Donc, je pourrais répondre quelque chose comme, tu sais, je veux voir ça comme, tu sais, donne-moi la pénétration en pourcentage d'utilisateurs et regardez l'utilisation globale. Puis, faites vos meilleures hypothèses. Sur le reste, le modèle est vraiment bon pour prendre des informations qui sont parfois spécifiées et un peu plus ouvertes, et en utilisant cela pour partir en mission et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez voir qu'en ce moment, la recherche approfondie a pris tout cela, l'a synthétisé et a commencé à lancer son propre processus de recherche. La recherche approfondie est vraiment efficace dans plusieurs domaines de travail intellectuel, et donc, nous avons vu des gens capables de l'utiliser pour la recherche de marché, pour différents domaines académiques, dans des domaines comme la physique, l'informatique, la biologie. Je l'ai utilisé moi-même pour essayer de faire un peu de gestion de projet à côté, et nous espérons vraiment que cela vous sera utile aussi au travail. Et donc, ce que vous allez voir ici, c'est la recherche approfondie. Ça ouvre une petite barre latérale, et ça vous montre tout le raisonnement qu'il est en train de faire. Vous pouvez voir qu'en ce moment, il identifie les principaux pays, il rassemble des informations, et il commence son processus de recherche d'informations diverses. Donc, en zoomant. Ici, vous avez vu que la recherche approfondie est en train de chercher des informations, d'ouvrir des pages, et de raisonner sur ce qu'elle voit. Sous le capot, ce qui se passe réellement, c'est que le modèle effectue des recherches, littéralement, ouvrir et parcourir les pages et examiner tous les différents composants, y compris les images, les tableaux et les PDF. Et en extrayant toutes ces informations pour déterminer ce qu'il doit faire ensuite. Et c'est vraiment génial ici. Vous pouvez voir qu'il utilise les informations d'une recherche pour éclairer ce qu'il recherche à l'étape suivante. Super cool. C'est amusant de juste regarder et de suivre ça parfois. Très bien, cool. Eh bien, pourquoi ne pas faire celui-ci? Je vais passer la parole à Josh pour une autre façon de recherche approfondie. Merci. Oui, donc nous avons beaucoup parlé de la recherche approfondie pour le travail de connaissance et c'est l'un des cas d'utilisation qui nous enthousiasme vraiment pour cela. Mais ce n'est pas seulement pour faire votre travail mieux, c'est aussi utile pour des choses que vous pourriez vouloir faire pour le plaisir ou à la maison. Donc, une des choses que j'aime vraiment faire avec la recherche approfondie, c'est de faire des recherches sur des produits que je pourrais vouloir acheter, surtout pour des achats plus importants. Ou, par exemple, si j'achète quelque chose de cher, je vais souvent lire chaque page à son sujet sur Internet. Et, vous savez, s'il y a une critique quelque part sur Internet, je veux m'assurer que je l'ai prise en compte avant de faire l'achat. Donc nous sommes ici au Japon, et j'ai entendu dire que le ski est plutôt bon à cette période de l'année, mais nous avons planifié ce voyage un peu à la dernière minute, donc je n'ai en fait pas apporté mes skis. Et je me demande si je peux en fait peut-être juste acheter des skis et, vous savez, prendre un petit congé de ski à la fin de ça. Donc je veux acheter des skis pour le ski au Japon. Et une chose que j'aime aussi faire, c'est de spécifier comment la recherche approfondie peut formater la sortie. Donc formater cela comme un rapport, avec un joli tableau à la fin. Et tout comme dans l'exemple de Neil, cela va revenir avec quelques questions auxquelles je peux choisir de répondre ou non. Donc je dirais skieur avancé, tout terrain, mais de la poudre parfois. J'ai entendu dire que la poudre est plutôt bonne ici. J'espère qu'on aura de la chance cette semaine. Je suis grand, donc j'ai besoin de skis longs, skis longs, et faisons quelque chose de plus amusant. Genre, peut-être, je suppose que ce serait vraiment cool d'avoir comme une belle palette de couleurs. Alors, que diriez-vous de quelque chose avec une belle palette de couleurs?
Et donc, je vais commencer par ça. Et tout comme dans l'exemple de Neil, la recherche approfondie va se lancer et faire pas mal de recherches sur différents sites Internet et, espérons-le, revenir avec de bonnes recommandations. Je passe la parole à Isa pour le fonctionnement en coulisses. Ça a l'air bien. Donc, la recherche approfondie est alimentée par une version ajustée de notre modèle de raisonnement O3 qui sera bientôt publié et nous l'avons entraîné en utilisant l'apprentissage par renforcement de bout en bout sur des tâches de navigation difficiles et d'autres tâches de raisonnement. Grâce à cet entraînement, le modèle a appris à planifier et à exécuter une trajectoire en plusieurs étapes, réagissant à des informations en temps réel et revenant en arrière si nécessaire. Le modèle final est capable de naviguer sur des fichiers téléchargés par l'utilisateur. Il est également capable d'utiliser un outil Python pour les calculs et pour créer des images et des graphiques. Et il peut également intégrer ces graphiques dans sa réponse finale. Il est également capable d'intégrer des images provenant de sites web dans sa réponse finale. Et lorsqu'il cite ses sources, il cite en fait des phrases et des passages spécifiques. Le modèle résultant est capable d'accomplir des tâches qui prendraient des heures aux humains et qui sont assez complexes. Et il atteint également de nouveaux sommets dans un certain nombre d'évaluations publiques et privées. Sur le dernier examen de l'humanité, un benchmark récemment publié par le Center for AI Safety et Scale AI, qui teste les capacités du modèle sur une gamme de sujets d'experts, montre que le modèle de recherche approfondie atteint un nouveau sommet de 26,6% de précision. C'est vraiment impressionnant. Ce dernier examen final. Merci. Ce test se compose d'environ 3000 questions à réponses courtes et à choix multiples sur une gamme d'environ 100 sujets différents. Et c'est vraiment génial de voir les trajectoires et le processus de pensée du modèle, parce que c'est en fait très similaire à la façon dont un humain résoudrait un problème. Donc, si on me donnait un problème vraiment difficile, je ferais probablement des recherches en ligne pour essayer de m'aider à trouver la réponse. Et nous avons vu des exemples, par exemple en physique, où le modèle doit répondre à des calculs difficiles. Il va chercher une équation dans un article scientifique existant et l'utiliser pour répondre à la question. Ou, dans un exemple de poésie, le modèle devait identifier un mètre poétique très spécifique pour un nouveau poème. Et donc, nous l'avons vu chercher des exemples d'autres poèmes existants, et en essayant d'utiliser cela pour l'aider à réfléchir à la façon d'arriver à la réponse. Sur un autre benchmark, Gaia, qui mesure la capacité agentique des modèles et nécessite la navigation sur le web, la capacité multimodale, l'exécution de code, le raisonnement sur des fichiers. Le modèle atteint également un nouveau sommet à tous les 3 niveaux de difficulté. Nous avons mis en place des benchmarks internes qui sont variés. Peux-tu en parler? Oui, bien sûr. Nous avons également élaboré des évaluations internes de niveau expert et nous avons une gamme de tâches que les experts réaliseraient dans leur travail. Et nous avons fait répondre le modèle de recherche avancé, puis comment les experts ont évalué les réponses. Et le modèle a pu accomplir des tâches que les experts ont dit leur avoir pris des heures. Et, vous savez, beaucoup d'investigations manuelles. Donc, nous avons 2 graphiques pour illustrer cela. Donc, nous avons à gauche les taux de réussite pour différentes plages de valeur économique estimée. Et à droite, nous avons le taux de réussite pour différentes plages de nombre d'heures nécessaires pour accomplir une tâche. Et ce que l'on entend par taux de réussite, c'est le taux auquel le modèle fournit une réponse satisfaisante à une tâche de niveau expert, telle qu'évaluée par cet expert. Ce qui est intéressant dans ces graphiques, c'est que le taux de réussite est plus corrélé à la valeur économique estimée qu'au nombre d'heures estimées pour accomplir la tâche, ce qui nous montre que les choses que le modèle trouve difficiles ne sont pas nécessairement les mêmes que celles que les humains trouvent chronophages. Donc, ce graphique montre le taux de réussite sur ces tâches de niveau expert par rapport au nombre maximum d'appels d'outils. Et ce que cela nous montre, c'est que lorsque le modèle peut passer plus de temps à réfléchir et à naviguer, sa performance augmente. Et c'est vraiment important parce que, comme l'a décrit Marc, nous nous dirigeons vers un monde où les agents vont pouvoir prendre de plus en plus de temps et accomplir des tâches de plus en plus difficiles. Et donc, si nous leur donnons plus de temps pour réfléchir et plus de temps pour utiliser ces outils, ils devraient être capables de résoudre des tâches plus difficiles. Et puis, une dernière, évaluation interne est une évaluation des hallucinations. Et ce modèle performe en fait le mieux sur cette évaluation de tous les modèles que nous avons publiés. Cependant, il est toujours possible qu'il hallucine. Donc, lorsque vous rédigez des rapports, assurez-vous de vérifier les sources vous-même. Et donc, comme nous l'avons mentionné, le modèle de recherche avancé peut mettre vraiment beaucoup de temps à répondre. Donc, nous avons généré quelques exemples ce matin pour vous montrer la variété de choses qu'il peut faire
Et donc, nous pouvons en examiner quelques-uns maintenant. Super long, vraiment. Très long. Nous n'avons pas fait défiler le problème. D'accord, donc c'est un problème financier. Donc, je suis analyste en investissement dans une société de capital risque de la Silicon Valley. Je veux analyser le marché du voyage aérien supersonique civil et préparer un mémo d'investissement complet, ainsi que de nombreuses autres spécifications. Et donc le modèle clarifie, et nous avons fourni quelques exigences supplémentaires. Pour le mémo, et ensuite le modèle a lancé la tâche. Et comme vous pouvez le voir, il a recherché pendant 7 minutes, utilisé 12 sources différentes, puis est revenu vers nous avec un rapport assez complet sur le sujet. Et vous pouvez imaginer si vous deviez faire cela pour votre travail. Cela serait vraiment utile pour démarrer votre recherche pendant que vous faites votre enquête initiale. Ouais, j'espère que ça va marcher. Et la prochaine fois qu'on devra venir au Japon, on sera un peu moins fatigué par le décalage horaire. Voici un autre exemple. C'est un exemple en biologie. Donc, nous avons téléchargé un article et nous voulons trouver d'autres articles sur le même sujet. C'était en fait une tâche d'un de nos amis chez OpenAI qui est très avancé en biologie. Donc, je ne vais pas faire semblant de comprendre exactement ce que ça dit, mais nous voulions montrer le... On ne faisait pas attention. On savait qu'on était intelligent. Une gamme de choses qu'il peut faire. Donc, il a demandé quelques clarifications. Nous avons fait un suivi et ensuite, cette tâche du modèle a pris pas mal de temps. Et il a pu trouver un tas d'articles différents qui traitent du même sujet. Et nous avons montré cela à notre ami. Il a dit que c'était une réponse plutôt bonne, donc c'était un bon vote de confiance pour le modèle. Et puis un dernier exemple. D'accord. Je suis sûre que tout le monde a déjà eu ce moment où vous ne pouvez pas vous souvenir du nom du restaurant où vous êtes allé à Tokyo il y a 10 ans, ou du nom de l'émission de télévision que vous cherchez. Et donc, cet exemple peut sembler un peu artificiel, mais c'est pour montrer à quel point le modèle est bon pour trouver ces informations rares, comme une aiguille dans une botte de foin. Donc, la question est, il y a une émission de télévision que j'ai regardée il y a quelque temps. J'ai oublié le nom, mais je me souviens de ce qui s'est passé dans un des épisodes. Peux-tu m'aider à trouver le nom? Voici ce dont je me souviens dans un des épisodes. 2 hommes jouent au poker. L'un se couche après que l'autre lui dit de parier, et ensuite un peu plus de détails sur l'histoire. Et la seule information supplémentaire que nous avons pu fournir était, je pense que c'était il y a 5 à 10 ans, mais je n'en suis pas vraiment sûre. Et le modèle est capable de faire des recherches en ligne et de comprendre, comme en lisant plein de sites différents et en raisonnant sur le contenu de ces sites, l'épisode de l'émission de télévision auquel nous pensons, qui est plutôt cool. C'est la bonne réponse. Sur la... C'est l'émission de télévision. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Neil et Josh pour faire le point sur la tâche que vous avez lancée au début. Oui, absolument. Merci, Seth. Donc, nous allons jeter un œil à la tâche originale ici. En fait, on dirait que la tâche est toujours en cours en ce moment. Mais en attendant, pendant que nous avons lancé cela, il a déjà consulté 29 sources différentes et a parcouru beaucoup d'informations. Waouh, d'accord, parfait. Un timing parfait. Donc, la recherche approfondie vient de finaliser son analyse complète. Cela nous a pris 11 minutes. Et pendant ce temps, il a consulté 29 sites différents, vraiment en profondeur. Et comme vous pouvez le voir, en direct, sur ce flux en direct, il nous a donné un rapport parfaitement formaté. Ici, vous pouvez voir l'analyse du marché pour l'adoption mobile et l'apprentissage des langues. Nous avons eu une belle introduction, nos différentes tendances d'adoption, tout rassemblé de manière vraiment géniale. Style de rapport, où vous pouvez voir la pénétration mobile au fil du temps et une tonne de données différentes. En descendant, vous pouvez voir qu'il n'a pas seulement des informations ici, mais aussi différentes formats de tableau et des façons dont les données sont présentées d'une manière super digeste. Donc, une des autres choses vraiment intéressantes à propos de ce modèle, c'est que vous pouvez cliquer et voir toutes les différentes sources qu'il peut citer. Ici, vous pouvez voir chaque citation que les modèles ont rencontrées et aussi différents sites qu'ils ont pu croiser. C'est-à-dire, vous savez qu'il n'a pas nécessairement inclus dans le résultat final, mais il veut vous faire savoir qu'il a trouvé en cours de route. Oui, génial. Eh bien, super. Vérification des skis, vérification des skis. D'accord. En faisant défiler vers le haut ici. Ce que j'aime à propos de ça, c'est waouh, cela a fait beaucoup de recherches. C'est le genre de choses sur laquelle je devrais probablement passer tout l'après-midi, juste pour ma propre santé mentale. Pour faire un bon achat, il faut lire chaque petite chose qui est écrite à ce sujet
Mais ça fait un assez bon travail en touchant tous les sites que je visiterai et en consolidant tout ça. Tout cela dans un format beaucoup plus facile à digérer que de faire mes propres recherches. Et il fournit aussi un tableau en bas ici. Cela donne en quelque sorte une comparaison générale des éléments spécifiques que j'ai mentionnés que je voulais pour cet achat. Je trouve que des recherches approfondies fonctionnent vraiment bien si vous êtes très spécifique sur le type de réponse que vous recherchez, à la fois en termes d'informations que vous voulez, des comparaisons que vous souhaitez voir, et tout ce qui concerne le format dans lequel vous voulez le résultat final. Parce que le modèle est capable de prendre toutes ces choses en considération et penser à tout cela pendant qu'il effectue ses recherches et compile son rapport final. Donc ça passe un peu le test pour moi. Parce que la meilleure recommandation ici, ce sont en fait les skis que j'ai chez moi, ce qui est plutôt cool. J'adore ça. Je vais y jeter un coup d'œil de plus près et peut-être planifier un petit voyage de ski après ça, n'est-ce pas? Allons-y ce week-end. Ouais. Donc, imagine beaucoup plus que nous pouvons faire avec cette technologie. Je vais leur passer à Marc pour parler de notre direction. Génial. Ouais, pour résumer, la recherche approfondie est disponible plus tard aujourd'hui sur Pro et nous allons bientôt la porter sur desktop et mobile. Mais encore une fois, ce que nous lançons aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce que vous pouvez imaginer que nous ferons avec la recherche approfondie. Aujourd'hui, nous avons un agent de recherche approfondie qui parcourt le web, mais vous pouvez imaginer que ce même agent de recherche approfondie se connecte à des contextes personnalisés, n'est-ce pas? Ou en fait juste des stockages de données d'entreprise. Encore une fois, la recherche approfondie est importante pour notre feuille de route AGI. Nous croyons en des agents qui réfléchissent de plus en plus longtemps, de manière plus autonome, pour résoudre des tâches très difficiles. Nous croyons que cela, vous savez, la capacité de travailler sur une tâche pendant 30 minutes motive vraiment beaucoup plus. Investissement en informatique. Nous sommes donc impatients de voir ce que vous allez faire et, s'il vous plaît, partagez avec nous. Merci beaucoup.